Donc, dans notre vidéo, on va parler du diagramme à tige et à feuille. Le diagramme à tige et à feuille, c'est simplement une manière de classer une distribution. Ça n'a pas vraiment d'autres utilités, mais ça nous permet quand même là, de rendre une distribution beaucoup plus claire à lire et à interpréter. Donc, le principe, c'est que quand on va construire un diagramme à tige et à feuille, il va avoir deux parties. Il va avoir les nombres à gauche, qu'on appelle les tiges, puis il va avoir les nombres à droite, qu'on appelle les feuilles. Donc, les nombres qui vont se retrouver à gauche, donc la tige, ça va être en fait les dizaines. Et les nombres qui vont être à droite, les feuilles, ça va être les unités. Donc, première chose à faire, ça va être de se faire une ligne verticale comme ça qui va séparer la tige de la feuille. Et on va regarder maintenant les dizaines. Si on regarde, nos nombres vont de 17 à 41, ce qui fait qu'on a au plus besoin de 4 dizaines et au minimum besoin de 1 dizaine. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, pour le premier nombre, pour 17, on a 7 unités. Ensuite, pour le deuxième nombre, on a 8 unités, 18. Ensuite, on a 26, donc 6 unités. Après, on a 30, donc 0 unité. 31, 1 unité. 33, 3 unités. 37, 7 unités. Et finalement, pour 41, on a 1 unité. Même pour le 0, si on a 0 unité, comme par exemple 30 ici, il y a 0 unité, mais il faut quand même l'écrire parce qu'il fait quand même partie de la distribution. Fait qu'à partir du diagramme à tige et à feuille, on devrait être capable de reconstruire notre distribution. Donc, si je ne l'avais pas initialement, là, si on regarde ici, bon, j'ai 17. Après, j'aurai 1 et 8, donc 18. Après, j'aurai 2 et 6, donc 26, etc. On va faire la même chose pour la distribution 2. Donc, on fait notre ligne verticale. Donc, on a simplement 2 dizaines. On a besoin d'un 2 et d'un 3, c'est tout. Donc, on a 24. 24 qui revient 2 fois. 27. Donc, 4 unités, 4 unités, 7 unités. Ensuite, on a 0 unité, 1 unité, 2 unités, 2 unités et 2 unités. Donc, pour l'exemple 3, là, on va faire le contraire. On va partir du diagramme, puis là, on va pouvoir retrouver la distribution. Donc, fait la liste de la distribution, on aurait 52, 54, 56, 59, 63, 67, 70, d'où l'importance de l'écrire même s'il y a 0 unité, et 71. Donc, notre distribution, elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données, comme notre diagramme tige-feuille devrait contenir 8 unités. Donc, c'est tout.